Flash spécial. Une crise de santé publique majeure a éclaté en ville. Il est conseillé aux résidents de rester chez eux. Verrouillez vos portes et vos fenêtres. Je n'en sais rien. Moi non plus. Ça devrait aller maintenant. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si je ne les entends pas, je n'aurai pas peur. N'aie pas peur. Ah! N'aie pas peur, n'aie pas peur. Julian, je suis revenu. Les zombies ne m'ont pas vu. Julian, je suis revenu. Des provisions. Ah, c'est vrai. Tout est là. Des barres de rationnement, du chocolat. J'ai même pris ton café préféré. Les vivres sont là. Barricade la porte. Tant que ça. Julian. Mergi, Meg. Merci, Julian. Où est le rouge à lèvres? Pourquoi le rouge à lèvres que je voulais n'est pas là? N'ouvre pas. Regarde-la, elle est couverte de sang. Et si elle avait été mordue? La laisser entrer nous fera tous tuer. Yeah. Je n'ai pas été mordu. Ouvre la porte, vite. Julian, je suis seulement sorti. Parce que tu as demandé de l'aide. Tu ne croyais tout de même pas que Julian allait vraiment craquer pour toi, si? Quel idiote. Il s'est juste servi de toi pour les vivres. Quoi? Désolé, Maya Forrest. Je suis responsable de tous ceux dans cette classe. Ah, Broutier. Le plat préféré des zombies est quelqu'un comme toi. Une pauvre amoureuse pathétique. Très bien. Très bien. Alors mourons tous ensemble. Hey, les zombies, livraison fraîche juste ici. C'est buffet à volonté. Hey, les zombies. Voilà de la livraison bien fraîche. Buffet à volonté. C'est cruel. Ça devient dingue. Si tu ne m'aimes pas, ne m'offre pas ta tendresse. C'est entièrement de ma faute. Merci de m'avoir sauvé. Mon sauveur, t'es incroyable. C'est passé comme dans du beurre. Toy. Zombie. Tu es un zombie, toi aussi. N'approche pas, ne t'approche pas plus. Il n'est pas là pour me sauver, il va me dévorer.
Obéissez à mes ordres. Seigneur, ayez pitié. Esprit maléfique, disparaissez. Oh là là. Rien ne marche. Absolument rien ne marche. J'ai encore mon flingue. Il est mort. C'est lui qui s'est lancé dans cette mission suicide. Vous ne pouvez pas nous en vouloir. Je t'ai enfin trouvé. Ne me manque pas. Ne me manque pas. Où suis-je? Ce zombie ne m'a pas mangé. Tu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur le zombie, il y a des limites entre les hommes et les femmes. Les humains et les zombies ne devraient pas être si intimes. Tu me laves avant de me manger? Est-ce que vous les zombies avez vraiment besoin d'autant de rituels? Je suis déjà une trouillarde, alors pourquoi me torturer comme ça? Tu ne peux pas faire ça rapidement? Mords-moi, c'est tout. Comme on dit, si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Ça m'épargne 30 ans de galère. Je vois bien que tu es le roi des zombies. Tu es doué de conscience. Tu peux me comprendre. Mords-moi, tout simplement. Transforme-moi en zombie aussi. Je serai ton acolyte. Mais j'ai peur de la douleur. Est-ce que ça peut être juste une petite morsure? Wow! Ce roi des zombies a vraiment un corps magnifique. Une petite morsure. Juste une toute petite morsure. Attends une seconde. Je croyais que c'était un film d'horreur. Comment c'est devenu un film érotique de minuit? C'est une agression ou il goûte juste l'amuse-bouche. Le boss est carrément en train de la soigner. Le boss ne m'a même jamais léché. La dernière fois qu'un humain m'a coupé le bras, le boss ne m'a même pas regardé. Cet humain ose encore résister. Quelle ingratitude! C'était sûr qu'il finirait par me manger. Je suis morte, je suis trop morte. Le dîner est servi. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû laisser mes pulsions prendre le dessus. Non, ne me mange pas. Femme. Mais j'ai faim. Ne me mange pas, même si tu as faim. Je n'ai pas bon goût. Ma chair est aigre, amère, puante et pourrie. Tu vas avoir la chiasse si tu me manges. Et si je te cuisinais quelque chose à la place? Ne me mange pas tout de suite. T'inquiète pas, je cuisine super bien. Je vais faire en sorte que tu sois tellement plein que tu n'auras plus besoin de me manger. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Wow, tu as tellement de provisions. Goût bœuf braisé, goût chou fermenté, goût soupe de poulet.
Soupir. Tu claques tout ton fric, espèce de zombie gaspilleur. Un paquet de nouilles instantanées vaut plus que de l'or maintenant. Ce sont des provisions pour lesquelles je risquerais ma vie. Et je n'en trouverai peu, être même pas. Je ne peux que récupérer les restes au goût coriandre. Et toi, tu les as jetés comme si ce n'était rien. Julian, j'ai faim. Je vous avais dit à tous de rationner la nourriture. Mais regardez-vous, vous avez déjà tout fini. Comment on est censé atteindre la base de sécurité? On n'a pas mangé depuis des jours. Je n'en peux plus. Ouais, je crève de faim. J'ai tellement faim. Je me souviens que la cuisine de Maya était plutôt bonne. C'est vraiment dommage. Si tu n'avais pas enfermé Maya dehors à l'époque, elle serait être encore. Tight-boy. On est toute une maison ici. On ne peut vraiment pas survivre sans Maya? Cette sale vache. Les zombies l'ont sûrement achevé il y a longtemps. Même si je voulais cuisiner, chez toi il n'y a aucun ingrédient. Tu veux un repas frais? Comment se fait-il que même en pleine apocalypse, un zombie soit plus exigeant qu'un humain? D'ailleurs, personne ne cuisinait de frais même avant l'apocalypse. On vivait tous de plats préparés. Et de nourriture industrielle, d'accord? C'est pas comme si tu mangeais de l'humain industriel. Tu veux du frais, mais tu n'as aucun ingrédient. Tu n'as absolument rien. On ne fait pas de miracle avec rien, tu piges? Qu'est-ce que tu fais? Les courses. Pas question. C'est bourré de zombies dehors. Ils ne sont pas difficiles comme toi. Dès qu'ils me verront, ils vont carrément me dévorer. Ils vont me mettre en pièces. Je ne sors pas. Non, non, non. Je vais littéralement mourir. Tu vas me faire tuer. Ton sang peut masquer l'odeur. Même si les pions se changent en zombies, il ne reste que des pions. La vache, c'est de la fauche. La bouffe pour laquelle j'ai risqué ma vie tout à l'heure, je l'ai toute donnée à Julian et aux autres. J'en ai même pas eu une bouchée pour moi. Je crève de faim. Tu devrais en manger aussi. Merde. C'est quoi le souci avec la malbouffe? Bouffer de la merde, dire de la merde, mener une vie de merde. Ce pur goût artificiel est une tuerie. Regarde ça. T'es pas si mal, monsieur Zombie. C'est quoi ton nom? Enfin, comment tu t'appelles? Je m'en rappelle pas. C'est logique. Après tout, tu t'es changé en zombie. Un nom. C'est quoi ton nom? Hey, je te pose une question. T'es muet? Tu peux vraiment pas parler, hein? Dean Crawford.
Tu t'appelles Dean Crawford. C'est un joli nom, en fait. Il y a des gâteaux de riz au beurre là-bas. Je vais en chercher. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche tes vivres. J'emmène tout le monde à la zone de sécurité. J'ai vu de mes propres yeux les zombies t'attraper. Pourquoi n'as-tu pas été dévoré? Et tu ne t'es pas transformé non plus. Tu veux savoir pourquoi? Parce que... Je parie que les autres t'ont juste poussé dehors pour chercher des provisions. Tu m'as enfermé dehors à l'époque. Tu m'as traité comme un zombie. C'est ce qui arrive quand on joue les héros. Je suis désolée, Maya. Je devais être responsable de tout le monde dans la classe. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est bien fait pour toi. Maya, c'était une situation particulière. Je n'avais pas le choix. Ton amour est-il vraiment si dérisoire? Ne peut-il pas supporter la moindre épreuve? Non, mon amour est précieux. Alors une fois qu'il a disparu, c'est fini. Me morfondre une seconde pour un raté serait me faire insulte. Si tu ne restes pas avec des humains, vas-tu vraiment rester avec des zombies? Je sais que ce roi des zombies te retient en otage. Il te garde juste comme ration de secours. Peu importe à quel point tu te méprends sur moi, tu dois te soucier de ta propre vie. Même si je m'échappe, je ne partirai pas avec toi. N'as-tu pas toujours voulu aller à la zone de sécurité? On sera en sécurité une fois là-bas. On n'aura plus besoin de vivre dans la peur. J'ai entendu dire que tes parents sont à la zone de sécurité. Tu ne veux pas les voir? Yeah. Maya, la chance de s'échapper est juste ici. La porte arrière du supermarché est là-bas. Sortons d'abord d'ici. M'échapper? C'est un malentendu. Un énorme malentendu. Enfin, comment pourrais-je? Essayer de filer par la porte de derrière? J'ai juste vu des snacks sur cette étagère, et je suis venue en prendre. C'est bon? Oh non. Course. Ce n'est pas ce que tu crois. Julian s'est vraiment pointé de nulle part. Ma rencontre avec Julian était une pure coïncidence. C'est Julian qui n'arrêtait pas de me tirer. Quel genre de spray au poivre Julian a-t-il utilisé? Ça a même rendu le roi zombie aussi agressif. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me laves les mains aussi soigneusement? Alors tu te prépares. C'était sûr, tu vas quand même t'en prendre à moi. C'est ça. Je suis foutu, 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 je suis foutu. Il cherche par où commencer. Qu'est-ce que je fais? Ce cours de grappling en option est tellement utile. Clé d'articulation, ciseaux de jambes. Sans cette invasion de zombies, je n'aurais jamais raté mon semestre. Cuisiner?
Ouais. Je peux cuisiner pour toi là, tout de suite. Cuisiner. On repasse. Maintenant que j'ai les ingrédients, je vais te mitonner ça vite fait. Un vrai festin. J'ai eu une de ces trouilles. Le roi des zombies a failli me bouffer. Heureusement que je percute vite. J'ai enfin compris. Pour ne pas se faire manger par les zombies, il faut prouver sa valeur. Si je ne veux pas être le plat de résistance, j'ai plutôt intérêt à assurer au fourneau. Julian, tu sors chercher des provisions et tu ramènes juste 2 paquets de lingettes? C'est juste des lingettes humides. On est censé manger ça avec de la sauce soja? Désolé, je suis tombé sur des zombies. J'ai perdu le ravitaillement. On n'a plus rien à manger. Même les plantes de la salle sont dépouillées. Claire, il me semble que ton sac est en cuir véritable. Sac est en lagore. Pas question, c'est une édition limitée. Il vaut plus que vos vies à tous. Maya a risqué sa vie. Elle avait réussi à nous ravitailler avant. Génial, ouais. C'était dégueu. C'est pour ça que t'as léché l'emballage? Je suis la seule à trouver que les ramen à la coriandre sont bons. Maya crevait de faim au point de boire l'eau du robinet. Mais elle m'a donné son dernier œuf en cachette. Elle disait qu'elle faisait un régime. Et moi, j'ai tout gobé, bordel. Dommage qu'elle soit déjà. Maya, elle est encore en vie. Je l'ai vue quand j'étais dehors. C'est infesté de zombies là-bas. Elle survit à peine. Elle est sûrement dans un pire état que nous. Elle doit être en train de mourir de faim. La vie est douce amère. La seule joie, c'est de se régaler. Regardez ce repas. La présentation est incroyable. Il est où ton patron? Une douche froide? Quel genre de douche dure aussi longtemps? Ah. Seigneur roi des zombies, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin d'autre chose? Trop près. Trop près, c'est ça? Alors je me retire. Et cette retraite a duré 3 minutes. Vous devriez manger aussi. Maya vient de poster une mise à jour. Elle a posté quoi? Le nouveau patron offre de super avantages. Logé et nourri. Regarde le percentage de ces steaks. C'est du vadum petits enquêteux. Ah, c'est clairement une photo de banque d'images. Cette idiote de Maya est sûrement poursuivie par des zombies quelque part. Elle poste juste des photos de banque d'images pour tromper tout le monde. Ouais, ça doit être ça. Frère, tu n'as pas dit avoir vu Maya? Elle doit avoir l'air pitoyable maintenant. Maya n'est-elle plus que la peau et les os désormais, ou est-elle vêtue de haillons? Allons-y. On va retrouver Maya. Quoi? Comment pourrait-elle vraiment s'en sortir? Elle est probablement déjà morte de faim quelque part. Un camarade est en difficulté. En tant qu'aîné, comment pourrais-je simplement l'abandonner? Écoute, regarde-moi. Ce n'est pas moi qui les ai empoisonnés. Coma glucidique. Quoi? Les zombies font aussi des comas glucidiques? En ce moment, cet endroit n'est-il pas sans surveillance zombie? Alors, est-ce que je peux?
Je vais me reposer. Pourquoi le réseau est-il si pourri dans ce trou? Coucou, maman. Maya, je n'arrivais pas à te joindre. J'étais morte d'inquiétude. Où es-tu maintenant? Tu veux que je vienne te chercher? Je vais bien, vraiment. Je m'en sors super bien. On ne m'a pas encore mangé. Pour l'instant. Tu devrais quand même venir à la zone de sécurité. Ton père et moi te protégerons. Aucun zombie ne touchera à ma fille. Pas même d'un doigt. Maman, un enfant qui a sa mère est un trésor. Je serai un gros bébé toute ma vie. Souviens-toi, je suis à jamais ta vie supplémentaire, ta planque et ta dernière barre de vie. Maya, je t'attendrai à la zone de sécurité. Ce soir, attends que le roi des zombies ne regarde plus et fuit. Ah. Tu m'as fait une de ces peurs. Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu as peur que je m'enfuis? Vous ne dormez jamais, les zombies. Dean, viens dormir avec moi. C'est super agréable. Attends, c'est mal dit. C'était un peu bizarre. Ça fait un peu suggestif. Regarde, tu as de sacrées cernes. Comment peux-tu ne pas dormir? On est à l'âge où on est tout simplement épuisé. Sois lisexuel avec moi. On pourra dormir jusqu'à notre mort naturelle. C'est le moment idéal pour agacer le roi des zombies et lui faire baisser sa garde. Tu crois que ces zombies mangeurs d'hommes préfèrent manger les gens du nord-ouest? Comme la température y varie énormément, ils sont peut-être plus sucrés. Et si un zombie était végétarien, est-ce qu'il mangerait des végétariens? Wow, tu es trop cool, mais tu es si raide. Il fait tellement chaud l'été et tu es si froid. Quoi de mal à un petit contact physique pour se rafraîchir? Non, je veux dire, c'est moi qui te tiens chaud. Avant, je me disais que si l'espèce n'avait pas d'importance, je voudrais me marier avec une clim. Maintenant, tu es encore plus utile qu'une clim. Je t'ai réveillé? J'ai toujours trop parlé. Même les chiens en ont marre de moi. Ce casque, c'est mon trésor. Mon sanctuaire mental. Il m'aide à échapper à mes coups de blues. Dors. On ne va peu, être même pas reconnaître Maya. Après tout, elle ne doit pas avoir l'air bien différente. Décès à les zombies. Gardez vos sacs à dos bien fermés. Attention, elle pourrait débarquer débraillée et vous piquer ces biscuits durement gagnés. Quand les gens meurent de faim, ils sont prêts à tout. Qu'est-ce que tu as à la main? Ce sont des litchis. Attends, non. Vu ses goûts de luxe. Ce doit être du haut de gamme. Des litchis de prestige. Ils étaient vendus aux enchères 550 000 $ l'unité. Je n'en avais jamais vu avant l'épidémie. Alors, encore moins maintenant. On meurt de faim. Et toi, tu as des fruits frais? Ne t'en fais pas. J'ai toujours été fidèle en amitié. Je préfère souffrir moi-même. Je vais porter cette douleur seule. Même si manger ces litchis me rend malade, je ne vais absolument pas te piquer tes biscuits. Maya, je n'arrive pas à croire que tu sois vivante. Vous devez être bien déçu de me voir en vie. Je suis désolée, Maya. J'étais juste à côté de la porte ce jour-là, mais je t'ai juste regardé te faire enfermer. Totalement impuissante. Je ne suis qu'une personne faible et ordinaire.
pour survivre. J'ai dû rester aux côtés de Julian. Quand la porte a été verrouillée, n'étiez-vous pas d'accord à 1000%? Pourquoi jouer la comédie maintenant? Vouloir vivre n'est jamais un tort. Mais survivre en piétinant les autres, c'est une autre histoire. Quel lyrisme. Mais tu vas quand même nous supplier de t'emmener avec nous? Quand est-ce que j'aille? Maya, nous sommes là pour t'aider à t'échapper. Je t'avais dit que je reviendrais te chercher. Pousse-toi. Tu as bien fait la vaisselle. Un pilon de plus la prochaine fois. Tu peux disposer. Elle comprend ce que disent les zombies. Qu'est-ce qu'il y a? La route vers la zone sécurisée est par ici. Il y a d'innombrables chemins possibles. La sécurité est la priorité numéro 1. Alors je ne viens pas avec toi. Quoi? Julian, ne crois pas que j'ignore quel était ton but en me sauvant. C'est quoi le motif? Julien a été généreux, donc il a fait demi-tour pour t'aider. Et c'est ce qu'on appelle nous cracher à la figure. Maya, on s'inquiète juste pour toi. S'il est vrai que je m'enfuis, que vous soyez venu ou non, j'allais m'échapper de toute façon. Mais je ne prendrai pas le même chemin que vous. Maya, ne sois pas têtue. Seul dehors dans un monde infesté de zombies, comment comptes-tu survivre? En plus, on a des armes. Tu es plus en sécurité avec tes camarades. On peut veiller les uns sur les autres. Je sais que les zombies sont des monstres. Mais... vous aussi. Tu ne comptes toujours pas parler? Alors je m'en vais. Parce que Maya a un moyen d'entrer dans la zone sécurisée. Hein? Quoi? Des réfugiés de toute la ville affluent vers la zone sécurisée en ce moment. J'ai peur qu'à ce stade, pour entrer, il faille une recommandation interne. Je l'ai appris en voyant les infos il y a 2 jours. Les parents de Maya travaillent à l'Institut de recherche de la zone. Ils doivent avoir un moyen. Elle est la seule qui puisse nous faire entrer. Mais on avait enfermé Maya avant. Tu penses vraiment que la zone sécurisée est un endroit où l'on entre juste par piston? Quoi? Tu veux dire qu'on ne peut pas? Je n'ai pas ce genre d'accès. C'était prévisible, tu es complètement inutile. Regarde tous les efforts qu'on a faits pour le trouver. Pour finir avec un vrai boulet. Comment ça? Il n'y a pas d'accès spécial. Les zombies ont mangé ton cerveau? Évidemment qu'il n'y a pas d'accès spécial, parce qu'une vie ne devrait jamais se mesurer aux relations. Julian, tu te crois dans quel pays? Le gouvernement n'abandonnera pas un seul citoyen, donc naturellement aucun accès spécial n'est nécessaire. Tant que tu atteins une zone de sécurité, tu seras accepté. Seul quelqu'un comme toi qui classe les gens selon leur utilité pourrait penser que la survie est une question de statut. Pendant que tu calcules comment écraser les autres pour survivre, les gens à la base sécurisés donnent leur propre vie pour dégager chaque itinéraire de secours. À l'aide, on a des blessés ici.
Finalement, l'accès spécial n'est pas nécessaire. J'avais tort. Alors il n'y a vraiment plus aucune raison de rester avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Maya, puisqu'on n'a pas besoin de ton aide pour entrer dans la zone de sécurité, pourquoi ne nous aides-tu pas en attirant les zombies du coin? On y va! Oh non, je n'ai plus de sang de roi zombie pour masquer mon odeur cette fois. Les romans sont tous des mensonges. L'apocalypse zombie est là. Je n'ai éveillé absolument aucun pouvoir. Mon pouvoir spécial pouvoir de vitesse, où est ma super force? Les zombies veulent me dévorer. Les humains veulent m'utiliser. Même les camarades que je voyais tous les jours pouvaient me pousser vers la mort sans sourciller. Si seulement j'étais mort devant cette porte à l'époque. Serais-je mieux loti? Si je ne pouvais pas les entendre, je n'aurais pas aussi peur. Pour moi? Ouais. Le rose est trop délicat. Dans ce monde de merde à lutter juste pour s'en sortir, elle finira comme une serpillière. D'ailleurs, la seule chose que je vois de la journée, ce sont des zombies et encore des zombies. Je la porterai pour qui? Pour toi-même. Un, deux, trois, quatre. Il y a tellement de zéros. Cette robe, elle vient de m'appeler maîtresse? Mon Dieu. Au premier regard, j'ai su que c'était ma robe. Ne choisis pas ce qui convient, choisis ce qui est cher. En fait, le rose est ma couleur préférée depuis que je suis petite. Tout comme l'argent, c'est une couleur qui fait vibrer le cœur. Retourne-toi. Maître Dean, pourriez-vous bouger vos pieds et vous retourner?
C'est bon, tout est prêt. Laissez-nous monter, vite. Ouvrez la porte. Maya, c'est nous, ouvrez la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte, Maya Forrest. Ouvre-la tout de suite. Tu vas rester plantée là à nous regarder mourir? Maya, s'il te plaît, au nom de nos années d'école. Maya, c'est nous, ouvre la porte. Ouvre cette porte, enfin. Julian, je n'ai pris ce risque que parce que tu as appelé à l'aide. Si je n'avais pas ouvert cette porte, est-ce que tu me trouverais trop cruel? Je ne vous sauve pas. Je veux que vous restiez en vie, pour que vous puissiez voir de vos propres yeux comment celles que vous avez autrefois condamnées s'en sortent aujourd'hui 1000 fois mieux que vous. Maya, on a eu tort. On a eu tort, Maya. Maya Forrest. Beau gosse, tu. Tu mets une éternité juste pour ouvrir une porte. T'es plus lent qu'un zombie. Tu as failli nous faire tuer. Tu as raison. J'ai failli vous faire tuer. Tout comme la fois où vous avez failli me tuer autrefois. Maintenant, on est quitte. Mais désormais, chaque jour où vous serez en vie, vous feriez bien de vous rappeler qui vous a ouvert la porte. Merci. Ne t'embête pas. T'avoir sauvé. C'était seulement parce que je ne voulais pas devenir comme toi. Maya, comment peut-elle être avec un zombie? Et le roi des zombies, rien que ça. Il est tellement beau. Les zombies ont mordu les pneus. On doit sortir. À moins de vouloir attendre ici et mourir. Mais dehors. Il y a un moyen de s'échapper. Il nous faut juste quelqu'un pour servir d'appât. Ah! Vas-y. Nourrir autant de zombies fera du bien à ton karma. Maya, c'est un sacrifice pour le bien de tous. Ah! Eh oh! Vous êtes végétarien aujourd'hui ou vous avez des troubles alimentaires? Regarde, Maya n'a pas été mordue. Quoi? Ils ont peur de la toucher.
Dean, ne le tue pas. Va en enfer. Dan. Julian est impressionnant. C'était un tir en plein dans le mille. C'est trop aimable. Après tout, face à des sales gosses, il faut employer les grands moyens. On vient de vous laisser entrer et de vous sauver la vie. C'est comme ça que vous nous remerciez? T'es même pas humain. Et alors, n'oublie pas que c'est un zombie. Pourquoi est-ce qu'il nous aiderait vraiment? Il y en a qui pensent vraiment qu'en collant au roi des zombies, ils vont grimper les échelons. À traîner avec des zombies toute la journée, tu dois puer le cadavre. Il est bien plus propre que vous. Ça fait des mois que vous ne vous êtes pas douché. L'odeur de vos cheveux gras me tue. Maya! Je n'arrive pas à croire que tu n'es pas du côté des humains. Regarde-toi dans un miroir. Et c'est toi qui traites les autres de monstres? Espèce de... Hey, n'avise pas de pleurer. Une tête de porc bouffie comme la tienne est incasable. Julian, Maya vient vraiment de te traiter de tête de porc. Hey, c'est toi qui l'as dit. J'ai cité personne. C'est toi qui fais le rapprochement pour lui. C'est pas vrai. Toy! Puisque tu aimes tant le maquillage, tu devrais en manger. Essaye de soigner ta beauté intérieure. Sinon, quand un zombie t'ouvrira le crâne, il ne trouvera rien qui vaille la peine d'être mangé. Personne ne te protège maintenant. Tu cherches vraiment la mort. Tu n'as pas peur des flingues. Ne dis pas que tu es désolé. Je ne recommencerai plus. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les flingues? Maya. Je suis désolé. Je voulais juste sauver tout le monde dans le bus. Je suis désolé. Puisque tu es si noble, pourquoi ne t'es-tu pas sacrifié? Même sans les zombies. Vous vous entretueriez quand même. Vous avez beau être humain. Vous êtes plus terrifiant que les zombies. On y va. On rentre à la maison pour te retirer cette balle. Tu veux que je te soigne? Est-ce que vous ressentez la douleur, vous les zombies? Et le plaisir? Tu vois de quoi je parle. Qu'est-ce que tu tapes? Ça fait un moment que tu y es. À taper et à effacer. Et tout ça pour envoyer un point d'interrogation? C'est juste pour une recherche académique. Si vous les zombies, vous aimez quelqu'un, comment vous le montrez?
Est-ce que tu as aussi envie d'être proche d'elle? Simple curiosité. Ouais. Essayons. Comment ça, essayons? De quelle autre façon on pourrait essayer? Concernant ta question de tout à l'heure, je n'ai jamais essayé, Tu veux dire aimer quelqu'un ou embrasser? ni l'un ni l'autre. Alors ce qu'on vient de faire. Je sais que tu essayais de me distraire et d'apaiser la douleur. Merci. T'inquiète pas. Je vais faire en sorte que tes abdos soient recousus parfaitement. Ce sera parfaitement symétrique, bien aligné au centre, correspondant parfaitement des deux côtés. On dirait que tu t'y connais. J'ai de l'entraînement. Il suffit d'aligner et de recoudre. Donc, pour toi, mon ventre n'est rien de plus qu'un morceau de tissu. Est-ce qu'il est aussi précieux que du tissu? Tu devrais m'être reconnaissant. Je ne ferai pas ça pour n'importe qui. Bouge pas. Je dois tout stériliser. Ne m'en veux pas si ça s'infecte. Ta façon de tourner cette aiguille. On dirait que tu prépares des brochettes. Je suis bien plus appliquée que pour des brochettes. D'ailleurs, les brochettes ne sont pas aussi exigeantes que toi. Enfin, t'es un grand garçon. Comment t'es-tu fait une telle blessure? Je me suis juste cogné. Un simple choc peut causer une telle entaille? Regarde, la flamme est prête. Fais un vœu. Un vœu pour des points de suture? Tu as de drôles de manies. C'est pour le rituel. Fais un vœu sur l'aiguille chauffée et les points ne feront pas mal. En plus, ça cicatrise plus vite. C'est vraiment efficace? J'espère qu'il aura moins mal. J'espère qu'elle sera heureuse. Alors, qu'est-ce que tu as demandé? Je t'ai posé la question en premier. À toi l'honneur. Dis-moi le tien d'abord. Si je le dis, il ne se réalisera pas. C'est bon, garde-le pour toi, comme si ça m'importait. D'accord, aucun de nous ne le dira. Alors, docteur, on peut commencer maintenant? Pourquoi tu es pressé? J'y vais. Je te préviens, ne crie pas si ça fait mal. Ce serait tellement la honte. T'inquiète pas, je ne crierai pas. Tu peux crier si ça fait vraiment mal. Promis, je ne me moquerai pas. Chest fine. Wow, la vulnérabilité est vraiment la plus grande qualité d'un homme. J'ai toujours pensé que j'aimais le genre doux et raffiné le type muse. En fait, ce n'est pas une question de genre. Je suis juste superficielle. On dirait que tu as porté ce collier tout ce temps. Un zombie qui porte un collier toute la journée. Quelle frimeur. Chérie, tu te souviens que j'ai un collier? Il contient la photo de Maya. Tu es toujours si distrait. Le collier réapparaîtra peu, être dans quelques jours. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Maya n'est toujours pas arrivée dans la zone de sécurité. Est-ce que tu penses qu'elle? Ne te fais pas d'idée, Maya est pleine de ressources. Je suis sûr qu'elle va bien. Hé, chérie, regarde. Julien, je te reconnais. Je suis la mère de Maya. Elle me parlait de toi tout le temps. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? C'est à cause d'un zombie? Impressionnant, Julien. Assez courageux pour affronter un zombie. Tu as ça dans le sang. Je ferai un rapport au supérieur d'ici quelques jours pour t'envoyer sur le front contre les zombies. C'est bien, pas besoin de me remercier. Je peux le voir rien qu'en te regardant. Livrer une bataille sanglante a toujours été ton rêve. Madame, je ne... Où est Maya Forrest? Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Maya Forrest déjà. Maya a été enlevée par le roi zombie. Quoi? J'ai fait tout ce que j'ai pu.
Mais je n'ai pas pu sortir Maya de là. Ses blessures, je les ai eues en essayant de la sauver. Ah. D'accord, d'accord. Si tu ne veux pas que je regarde, je ne le ferai pas. Pourquoi tu aboies comme un chien qui garde son os? C'est juste que ce collier me semble familier. Hé, Maya. Pourquoi tu es avec le roi zombie? C'è Julian qui me l'a dit. Maman, comment tu le sais? Ton petit coup de cœur a le visage couvert de bleu. Il a débarqué dans la zone de sécurité. Je n'avais pas remarqué qu'il avait une tête de rat. Il dit qu'il s'est fait ça pour elle. Maman, ce n'est pas mon coup de cœur. Peu importe qu'il ait une tête de rat. Je dois te parler de quelque chose. J'ai un sachet de mort au rat. Donne-le à Julian plus tard. S'il meurt, ça prouve que c'est un rat. S'il ne meurt pas, alors c'est un démon rat. Maman, je ne l'aime plus. N'en parle même pas. C'est la honte. Regarde dans quelle situation on est. Pourquoi tu racontes ça à notre fille? Maya, quand est-ce que tu comptes tuer le roi zombie? Quoi? Maya, on a appris que tu avais tenté de t'échapper, sans succès. Maintenant, j'ai bien peur qu'il n'y ait qu'une option. Tu dois tuer le roi zombie. Ce n'est pas juste que la situation est compliquée. Tu ne veux pas être avec nous? Si. Les zombies ne font pas que massacrer les vivants. Ils détruisent aussi notre bonheur simple, même si ces jours ordinaires semblent être un rêve dans cet apocalypse. Tout ça a disparu maintenant, mais tant que notre famille est réunie, c'est tout ce qui compte, non? Tu n'es avec lui que parce que tu es son otage. Maya, ceux qui ne sont pas des nôtres, ne seront jamais dignes de confiance. Crois-tu vraiment qu'un roi zombie puisse être l'ami d'un humain? Tu crois vraiment qu'un roi des zombies se lierait d'amitié avec un humain? Si tu ne peux pas t'échapper, tu dois tuer le roi des zombies. Tue le roi des zombies. Même si j'ignore pourquoi ce roi des zombies ne t'a pas dévoré, tu peux le prendre par surprise. Le point faible d'un zombie est la tête, et la tempe est la partie la plus fragile du crâne. La tempe est la seule faiblesse fatale du roi des zombies. Maya, je t'attendrai pendant 3 jours. Après 3 jours, si tu n'as pas tué le roi des zombies, je viendrai avec du monde pour te secourir. C'est qui? Oh oh. C'est juste la banque qui appelle pour les cartes de crédit. Ils sont plutôt professionnels. Ils courent encore après les chiffres en plein apocalypse, à harceler les gens qu'il pleuve ou qu'il vente. Hahaha. Tu t'es battu et tu es blessé. Tu dois donc être fatigué. Et si je te faisais un massage? J'ai étudié auprès d'un grand maître en médecine chinoise. Ma technique est authentique. Qui ça? Tu devrais essayer. Il y a une garantie satisfait ou remboursée de 7 jours. Il m'a si facilement exposé son point faible. La tempe est la partie la plus fragile du crâne. La tempe est la partie la plus fragile du crâne. Elle veut te tuer. Je lui fais confiance. Tu vois ça? Il n'a été blessé qu'à cause de moi. Comment pourrais-je lui faire du mal après ça? Je ne suis pas si tordue. D'ailleurs, je ne lui veux aucun mal. Seulement des désirs charnels. Ottens, comment sais-tu ce que j'ai dit pendant l'appel? Les zombies ont l'ouïe fine. Ils entendent à des centaines de mètres. Ça veut dire que mon appel de tout à l'heure, il l'a entendu en entier?
On ne va pas avoir ces malentendus mélodramatiques en choisissant de ne rien dire. Tu as vraiment un don. Tu es d'une beauté impressionnante. Je n'oserais jamais toucher à un seul de tes cheveux. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Comment tu le sais? C'è Julian qui me l'a dit. Maman, je ne l'aime plus. N'en parle plus, c'est comme une tache sur ma vie. Je ne te quitterai jamais. Surtout que tu es encore blessé. Vraiment? Bien sûr. De toute façon, je ne partirai pas avant que tu sois guéri. J'ai des snacks et des boissons juste ici. Attention à tes pieds. Voici le kit de soins. Quel genre de snack voudriez-vous, monsieur? Les experts disent que les plaies d'un zombie normal guérissent d'habitude en 3 heures. La capacité de récupération d'un roi des zombies est 1000 fois supérieure à celle d'un zombie normal. Si on n'applique pas vite de remède, ça guérira tout seul. Ta blessure devrait déjà être guérie, non? Attends, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas ce genre de personne. Comment est-ce possible? Ta plaie n'a pas cicatrisé du tout, c'est même devenu pire. Pourquoi ça saigne encore? Ah, Hé, arrête. Attends, c'est un malentendu. Ce n'est pas ce que tu crois. On vérifie juste la blessure. C'est purement professionnel. Il n'y a rien de déplacé là, dedans. Rien qu'un zombie ne devrait pas voir. Vraiment. C'est ça, utilise ton pouvoir. ah, Pas celui-là. L'autre. Le pouvoir de soigner les plaies en léchant. Pourquoi tu m'embrasses? Embrasse-toi toi-même. Je ne peux pas l'atteindre. Repose-toi un peu. Je vais chercher des médicaments. Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr. En plus, tu as été touché en plein rein. Tu dois faire très attention. De l'hémostatique, de l'hémostatique. Maya, c'est vraiment toi. C'est qui? Ton voisin, Brandon Miles. Tu ne te souviens pas? Tu me réclamais toujours des bonbons quand tu étais petite. Je m'en rappelle maintenant. Brandon, c'est à cause de toi qu'on m'a arraché 8 dents. C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est vrai. Vite, reviens dans la zone de sécurité avec moi. Ta mère ne va pas s'en sortir. Quoi? J'ai pris des risques pour sortir cette fois. Rien que pour lui trouver des médicaments. Ma mère, on y va. Alles, on s'en va. je ne sais pas. Laisse les médicaments devant la porte. Il n'y avait personne. Ils ont dû en profiter pour s'enfuir. Même ça n'a pas pu te retenir ici. Maman, comment as-tu pu? Tu n'as même pas attendu de me voir une dernière fois. Maman. Chérie, réveille-toi pour manger. Oh, Maya est de retour. Papa. Ma mère n'est pas. Brandon a dit que maman était mourante. C'est Leka. Il est même parti chercher des médicaments pour toi.
De la vitamine D. On est resté dans la zone sécurisée ces derniers temps, sans voir le soleil. C'est une carence en vitamine D. Brandon en a rapporté pour nous. C'est quoi cet endroit? Le prédécesseur de la zone sécurisée était un laboratoire. Cette pièce, tu t'y es glissée quand tu étais petite. C'est quoi ton nom? Hey, je te parle. Tu es muette? Hey, tu veux une bouchée? C'est vraiment délicieux. C'est de la merde. Oh, tu sais donc parler. Qu'est-ce qu'elle a, la merde? Ne parle pas du gâteau comme ça. Je me souviens qu'il y avait un petit garçon ici, à l'époque. Dan. Oh, arrête de regarder. On y va. C'est l'heure de dîner. On va faire un festin aujourd'hui. Maman. Chérie, Maya, c'est l'heure de manger. C'est la famille de ta cousine. Je ne les ai pas vus depuis une éternité. On dit que ta cousine a un nouveau copain. Il leur a donné des provisions rares. Ils invitent toute la famille à dîner. Oh, version diplomate. Ils nous invitent à dîner. Version cash. Ils sont juste là pour frimer. Oh là là! Maya est venue se réfugier dans la zone de sécurité. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Installe-toi. Regarde-toi, tu es couverte de poussière. Tu as dû tellement souffrir là-bas, ta cousine t'offre un vrai repas aujourd'hui. Génial. Oh, tu as le visage tout creusé. Dehors, je parie que tu ne trouvais même pas de quoi manger correctement. Ouais, j'ai mangé trop de snacks ces derniers temps. Je n'ai pas fait de vrais repas. Encore des snacks en guise de repas? Des snacks? Où est-ce que tu en trouverais? Les snacks dont tu parles. Ne seraient pas par hasard des sashimi de cafard et des semelles de chaussures assaisonnées? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Puisque tu en parles, tu dois en manger souvent. Si tu aimes tant ça, ne te gêne pas pour en reprendre. Tu as vraiment la langue bien pendue. Fais juste attention à ne pas baver et à ne pas lécher l'assiette dans un instant. On ne peut pas se permettre d'avoir honte comme ça. Alors c'est quoi ce mets incroyable? Une sorte de festin gastronomique? Je n'en ai aucune idée. Allez, ne fais pas la timide. C'est donc ça le grand festin que tu as promis? Maya était stupéfaite de surprise. Tu n'as pas besoin de le chérir au point d'avoir peur de le manger. Bien que ce soit des fournitures stratégiques et que les familles ordinaires ne puissent pas en obtenir, notre famille en reçoit 2 boîtes chaque mois. Cousin ma tante. Ces conserves sont plus vieilles que le virus zombie. Remerciez le fiancé de ma chérie. Il est officier de sécurité régionale à la base de sûreté. En gros, un agent de sécurité. On va se marier très bientôt. Vous devez absolument venir au mariage. Peut être une autre fois, d'accord? Juste la prochaine fois. Grant, je n'essaye pas de te harceler, mais dans cette situation, vous vous tuez à la tâche avec ces missions de sauvetage. Regardez-nous. On profite déjà des avantages grâce à ma chérie. Tu sais, trouver un bon parti pour Maya vaut mieux que n'importe quoi d'autre. Le discours de mon oncle était littéralement brillant. C'est comme un stratège de l'époque des 3 royaumes. Il s'appelait Edward je ne sais quoi. Il y a un porc juste ici. Comment oses-tu parler ainsi? Cousin. Pourquoi je n'allumerai pas une bougie pour toi, puisque tu brasses autant d'air? Tu peux m'insulter, mais pas mes parents. Mes parents sauvent des gens, et ce n'est pas pour quelques conserves. C'est pour des vies humaines, c'est pour l'espoir. Et d'ailleurs,
Le bonheur de Maya est ce qui compte le plus. On ne l'échangerait jamais contre des provisions pour vendre notre propre fille. Diffusion d'urgence. Diffusion d'urgence. Flash spécial. Attention, alerte d'urgence. Le Dôme. Une épidémie massive de zombies d'origine inconnue. Des émeutes éclatent. Veuillez prendre des mesures d'urgence. Cherchez un abri immédiatement. Le quartier du Dôme. N'est-ce pas là que j'habitais? Se pourrait-il que... Nous avons cherché partout, sauf... Dans la zone de sécurité. C'est une urgence. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Attendez mon retour. Patron, calmez-vous. Poussez-vous. Vous n'allez quand même pas dans la zone de sécurité? Vous êtes le roi des zombies. Si on vous découvre, ils vous disséqueront pour la recherche. Personne ne connaît cet endroit mieux que moi. J'ai une idée. On peut déguiser le patron pour qu'il ne se fasse pas prendre. Attendez, on dirait que lorsque vous vous êtes transformé, votre cerveau n'a pas été mangé. Ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu as dit? Tu habitais dans le Dôme? Tu n'as même pas préparé ton mensonge. C'est juste un quartier résidentiel, non? C'est une résidence de grand luxe. Tu prétends vraiment avoir vécu là-bas? C'est hilarant. Je n'y ai pas seulement vécu. Chaque zombie là-bas est l'un de mes serviteurs. Ma tante, je pense que la priorité est d'emmener Maya Forrest se faire examiner la tête. Il se trouve que je connais un médecin à l'hôpital psychiatrique de la zone de sécurité. Tu t'y connais drôlement en maladie mentale, cousin. Pas étonnant que la masculinité toxique de l'oncle soit si avancée. C'est irrécupérable. Ça doit être une maladie génétique. Oui. Comment peux-tu te permettre de vivre dans le quartier du Dôme? Oh, eh bien. Est-ce que tu caches un petit jeune par ici? Il a la peau plutôt claire. C'est tellement pâle que c'en est presque gris. Assieds-toi de bord. Tu ne peux pas laisser un petit voyou profiter de toi. Arrêtez de vous bousculer. On est en sécurité ici. Aucun zombie ne peut entrer. Arrêtez de vous bousculer. Faites la queue pour l'inspection. Attends, arrête-toi là. Tu es si froid, et ta peau est si pâle. Je vais prendre ta température. Cherry, ha ha ha. Maya, c'est qui Louis? Chut, ne me démasque pas. Je cache mon identité. Suis le mouvement. Cherry, pourquoi as-tu mis si longtemps à me trouver? C'est ton. Impressionnant, Maya. Tu as vraiment bien gardé le secret. On n'a jamais entendu tes parents en parler. On reste juste discret. Quand vous êtes-vous mariés? Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ton frère? On vient de se marier, et ça rapporte même des points bonus. Ça existe vraiment, un truc pareil? Pourquoi ton homme est-il si silencieux? Il est muet.
Oh, tant mieux s'il est juste muet. Je pensais qu'il faisait de l'anxiété sociale. Même si tu es le roi des zombies, tu ne peux pas débarquer comme ça dans la zone de sécurité humaine. Tu cherches vraiment les ennuis. Si tu te fais prendre, combien de vies penses-tu avoir? Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Regarde où tu marches. Tes yeux ne servent-ils que de décoration? Mon patron te parle. Tu n'es pas muet? Tu ne sais pas lire la langue des signes? Il fait des signes, celui-là? Je suis foutu. T'es un zombie, pas vraiment muet. Je ne comprends vraiment pas la langue des signes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais me faire démasquer. Je ne comprends que la parole humaine. Je ne comprends pas les aboiements. Tu sais même faire ça? Wow! Mon mari est tellement polyvalent. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Il te fait des compliments. Des compliments sur quoi? Il dit que tu es joyeuse, mignonne, généreuse et courageuse, et que tu es brillante et aimée de tous. Wow! Monsieur, vous me faites rougir avec tous ces compliments. Est-ce que ce signe est aussi un compliment? Merci, de même pour vous. Laisse tomber, frérot. On ne va pas se disputer avec une femme. Bébé. Maya, pourquoi c'est encore toi? Maya, est-ce que c'est ton? Bébé. Maya, pourquoi est-ce encore toi? Maya, just her. Qu'est-ce qu'il a, mon bébé? Tu es jalouse? Moi, je l'ai juste appelé oncle. Et toi, tu l'appelles bébé. C'est quoi ce regard? Mon petit bébé n'a que 28 ans cette année. La classe. Mon cousin par alliance a l'air très expérimenté. À quoi ça sert d'être beau? Un homme doit avant tout compter sur ses capacités. La technologie de la base est si avancée maintenant que les hommes peuvent même accoucher. Je me suis trompée tout à l'heure. S'il te plaît, ne laisse pas mon cousin par alliance compromettre sa grossesse. Maya, je te parle de chat. Tu vois ça? C'est ça, avoir des capacités. Ils ont vraiment de la viande fraîche. Où l'ont-ils acheté? Ils sont vraiment débrouillards. Tu sais combien ce morceau de viande vaut en ce moment? Si tu me supplies, je pourrais y réfléchir. Te laisser venir goûter au bouillon. J'aurais dû me douter que la base serait bondée et qu'il y aurait des pénuries de nourriture. C'est dommage que la situation ait été si urgente et que je n'ai rien rapporté de bon pour papa et maman. C'est une Patek Philippe? Arrête-toi là. Si tu me donnes sa montre, je te donne la moitié de cette viande. Ça te va? Non, elle est à lui. Peu importe à qui elle appartient. C'est évident, ton homme ne veut juste pas dépenser pour toi. On y va. Il me l'a donné. Il me l'a donné comme ça, tout simplement. C'est à toi. Il est vraiment. Retourne voir dans le frigo. Maya, viens ici, dépêche-toi. Ta base de fondue, au beurre préféré, et la sauce au sésame. Je ne m'y attendais vraiment pas. Qui t'a dégoté tous ces ingrédients? Est-ce qu'il savait que c'était ton anniversaire aujourd'hui? Oh, ce n'est rien. J'ai tout fait un peu. J'aérerai simplement l'appartement. Fais-moi cuire un morceau de tripe. Si seulement on avait des assaisonnements. Dommage que ce soit impossible à trouver en ce moment. Impossible d'en acheter, même si on le voulait. Maya, elle fait juste semblant, désormais. Ils n'auront même pas une gorgée de bouillon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sent si bon? D'où vient cette odeur? Ça vient de chez Maya. Pas possible. Comment est-ce possible?
Qu'est-ce que tu fais? C'est mon anniversaire aujourd'hui. On fait une fondue chinoise. Ça ne se voit pas? Comment c'est possible? Où as-tu trouvé les provisions? Cousine Two, tu ne te vantais pas de manger de la viande partout? Ne me dis pas que la viande dans ton bol n'est plus aussi bonne tout d'un coup. Toy. Quel anniversaire? Ton anniversaire est le jour où maman a souffert. Le respect des parents passe avant tout. Ma fille ne se contenterait jamais de ne penser qu'à son propre anniversaire. Et d'être aussi dépensière. Exactement. Oh, c'est simple. À l'avenir, cousine pourra fêter son anniversaire 10 mois plus tôt. Ce sera alors un jour de fête pour les parents. Arrête avec tes reproches. Je suis heureuse de fêter l'anniversaire de ma fille. Avoir Maya ne fait que rendre nos vies plus heureuses. Arrête de casser l'ambiance. C'est l'apocalypse. Pourquoi simuler l'harmonie? Tant que je peux manger cette fondue, je me fiche de ce que tu dis. Oh, on est tous de la famille, puisque c'est l'anniversaire de ma petite sœur. En tant que grande sœur et beau-frère, comment ne pas montrer notre soutien? Bébé, assieds-toi là. C'est plus près de la viande. Cousine, tu n'as pas dit qu'on gaspillait? Et tu veux quand même manger? Tu rêves. La marmite bout déjà. La viande est déjà coupée. De toute façon, vous ne pourrez pas tout finir. Qu'est-ce que ça vous coûte de nous en laisser un peu? Tu as vraiment le cuir épais. Même un zombie ne pourrait pas passer à travers. Tu n'aurais même pas peur de sortir de la zone sécurisée. Si tu croises un zombie, tends ta grosse tête et ça suffira à les bloquer. Hé, comment tu peux parler comme ça? Ah, donc tu comprends ce qu'on dit. Alors laisse-moi être clair. Ma maison n'accueille pas de parents comme toi. Sors d'ici tout de suite. Dégage. Tu ne perds rien pour attendre, Maya. Quand tes provisions seront épuisées, ne viens pas pleurer chez nous. Ne t'en fais pas, ma tante. Même si je me retrouve fauchée, je n'irai pas chez toi. Pour mendier ta viande bouillie. Pff, elle fait la fière alors qu'elle a besoin d'aide. C'est ce qu'on appelle un parasite plein de culot. C'est bon, c'est bon. Ne les écoute pas. Fais un vœu. Je sors un petit moment. Hé, je te parle. T'es muet? Je m'appelle Maya. Maman dit que je suis douce, comme un petit cupcake. Tu ne t'ennuies pas? Personne ne te parle même. C'est pas grave, je parle beaucoup. Je viendrai te voir souvent dorénavant. Hé, tu en veux? C'est vraiment bon. Déchets? Ah, tu sais donc parler. Qu'est-ce qu'ils ont, les déchets? Ne parle pas du petit cupcake comme ça. Tu veux un cupcake? Tu fais quoi ici? Je suis déjà venue ici. Il y avait un petit garçon ici avant. Il était toujours seul. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne survivait que grâce à des solutions nutritives. J'ai même voulu lui donner un cupcake en cachette. Mais le maître m'a surprise et m'a grondé. Il n'a pas eu ta chance. Pour toi, la vie est un long fleuve tranquille. Je ne connaissais même pas son nom. Je l'ai aperçu la dernière fois, mais pas distinctement. Son nom est... Dean Crawford. C'est toi. Tu sais ce qu'est cet endroit? C'est le laboratoire du groupe Crawford. Ils l'ont découvert à l'époque. Le virus zombie dormant dans le corps humain. Le PDG du groupe Crawford a découvert que son fils avait un sang unique. Alors il utilisait le sang de son propre fils pour des expériences chaque jour, espérant développer un sérum contre le virus. Monsieur Crawford, vous ne pouvez plus faire de prélèvement. L'enfant est encore petit. Maman. Elle voulait sacrifier l'enfant pour sauver l'humanité entière. Mais maintenant, son sujet d'expérience est devenu le zombie originel. Tu ne trouves pas ça ridicule?
Ça ne l'est pas. Ce n'est pas du tout ridicule. Quel camélode. Au diable les expériences et les prises de sang. J'ai envie de t'embrasser. Si tu ne dis rien, je considérerais que c'est un oui. Maya est dans sa chambre, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans ta chambre. Non, personne. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Je rentre pour te parler. Ah, attends. On n'a qu'à parler ici. Ma chambre est en désordre. Il n'y a personne d'autre ici. On est en famille. D'accord. C'est juste qu'aujourd'hui, tu as soudainement ramené toutes ces provisions. Et la dernière fois, tu disais que tu cachais un joli garçon dehors. J'y ai réfléchi et il faut vraiment que je te parle. D'accord, je t'écoute. Tu sais comment sont les choses en ce moment. C'est le chaos dehors. Les gens sont compliqués. C'est facile de profiter d'une jeune fille comme toi. Si tu ne fixes pas de limites, c'est toi qui finiras par en souffrir. Attends, commence à profiter, papa. Je n'ai rien fait. Je dis que tu n'es plus une enfant. Les limites entre les hommes et les femmes doivent être préservées, surtout par les temps qui courent. On ne sait jamais vraiment ce que les gens pensent. On n'est jamais trop prudent. Ton père est en train de dire qu'en tant que jeune femme, tu dois te respecter. Dans tes rapports avec les autres, tu dois avoir des limites et des principes. Protège-toi. Ne te laisse pas maltraiter. Et surtout, ne te laisse pas blesser. Mais de quoi vous parlez? Ne prends pas ça à la légère. Vous les jeunes, vous agissez par impulsion. Tu ne peux pas juste penser à t'amuser sans envisager les conséquences. Les choses ne sont plus comme avant. S'il arrive vraiment quelque chose, il n'y aura même plus d'endroit sûr pour toi. Les jeunes peuvent être imprudents, mais il y a des conséquences qu'on ne peut tout simplement pas assumer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est tellement gênant. Oui, d'accord, c'est bon. J'ai compris. Yavois. Je suis content que tu comprennes. On fait ça pour ton propre bien. On ne veut pas que tu sois maltraité ou malmené. Arrêtez, c'est bon. Un mot de plus et je vais mourir de honte. En fait, je suis déjà morte. Vous voyez cet abri? Je l'ai creusé avec mes propres orteils. Oh, quand même. Il n'y a personne d'autre dans cette chambre. On est en famille. Je suis littéralement en train de craquer. Je craque vraiment. Comment j'ai pu foirer à ce point? Une seule tentative de vie sociale et me voilà traumatisée à vie. J'ai vraiment envie d'emménager sur une autre planète. Je t'en supplie sincèrement. Je t'en prie, noble roi des zombies, Maître Dean. Oublie ce qui vient de se passer. S'il te plaît. Je ne suis pas le roi des zombies. Je suis ton petit jouet. C'est trop la honte. Je ne peux plus me montrer maintenant. Je m'en vais. C'est bon, vas-y. Cette petite blessure de tout à l'heure n'est rien. De toute façon, j'ai l'habitude d'être seul et de souffrir. Tu crois que je suis ce genre de personne, Maya? C'est littéralement profiter de ta misère. Et qui a dit que tu étais seule? Est-ce que tu ne m'as pas, maintenant? Tu es mon mari. C'était évident que cette maison s'écroulerait sans moi. Non, non, tu es encore blessé. Tu ne devrais faire aucun effort physique. Tu veux dire que tu veux que ton mari s'intègre à la base? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est fort. Il est du genre silencieux. Il n'est pas difficile et suit parfaitement les ordres. L'entrepôt a besoin d'un manutentionnaire. C'est juste un peu épuisant. Est-ce qu'il peut s'occuper de déplacer le matériel? Oui, il le peut tout à fait. Manutentionnaire, c'est très bien. Il n'aura pas à parler. Il n'aura personne à voir. Parfait. Il a l'air plutôt gringalet. Il va y arriver? Ce carton fait plus de 50 kilos. Essaye un peu pour voir. T'es drôlement costaud. Regarde-moi cette endurance.
Il pourrait sûrement déchiqueter un zombie à main nue. Évidemment qu'il pourrait. Mon petit mari est... Chest and Pro. Chérie, tu. Oh non, est-ce qu'il se fait trop remarquer? Et si quelqu'un découvrait qu'il n'est pas humain, qu'est-ce que je dois faire? Chérie, calme un peu le jeu. N'y mets pas autant d'ardeur. D'accord. C'était vraiment mal joué. Dean, faire ça à un roi zombie, c'est pas un peu indigne de toi? T'avais tellement de zombies à ton service, vivant dans un château et mangeant ce qu'il y a de mieux, mais maintenant tu souffres ici. Depuis que je t'ai rencontré, je ne suis plus que Dean. Où que tu sois, je serai là aussi. Que ce soit pour porter des cartons ou n'importe quoi d'autre. Toi alors, quand est-ce que tu es devenu un tel beau parleur? J'ai appris de toi. Après tout, on dit qu'on finit par ressembler à ceux qu'on fréquente. On finit par devenir comme son entourage. Et être près de Maya m'a comme ensorcelé. Allez, on se remet au travail. Tu as vu ça? Les veines sur ses bras sont tellement sexy. Yavois. Épaules larges et taille fine, je suis trop jalouse. Quel plaisir pour les yeux. Une chochotte blessée comme toi devrait juste rester au lit. Arrête de sortir et de ralentir tout le monde. Tu déconcentres Maya. Maya est timide. Elle ne dormira sûrement pas bien loin de chez elle. D'ailleurs, quand elle était enfant et qu'elle pleurait la nuit, c'était toujours moi qui devais la consoler. Elle ne pleurait pas quand elle dormait avec moi. C'est peu, être toi le problème. Elle disait même quand elle était petite qu'elle voulait m'épouser. Pourquoi le dernier arrivé l'emporterait? Parce qu'il se bat pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as touché. Ce n'est pas ma faute. Il s'est effondré tout seul. Ce n'est pas ma faute. Il s'est effondré tout seul. Hey. Où est-ce que tu as mal? Il. Allez, viens, on va changer tes bandages. Cette diva manipulatrice est bidon. Maya s'est trouvée un petit ami. C'est pas grave si tu ne veux pas les féliciter, mais pourquoi tu es là à essayer de la rendre jalouse? Daisy, dis-moi, est-ce que je ne vaux vraiment pas Dean? Comment ça, tu ne vaux pas? Il est beau fort, et il sait être charmant. Tu n'es pas mal non plus. Tu es le pilier de la base de sécurité. Tu as sauvé d'innombrables vies. Tout le monde te respecte. Alors pourquoi Maya ne m'a pas choisi? C'est Dean. Il a profité de la situation. S'il te plaît, même si le monde ne s'était pas arrêté, entre vous deux, il n'y a jamais eu ce truc. Quel truc? Des étincelles romantiques. Elles sont si précieuses par les temps qui courent. Est-ce que tu as déjà vu les yeux de Maya s'éclairer quand elle te regarde? Quand elle regarde Dean, ses yeux brillent comme des ampoules. Pour eux, c'était l'accord parfait. Pour toi, c'est juste une amitié d'enfance et un amour à sens unique. Scope. De nos jours, l'ami d'enfance ne fait pas le poids face aux nouveaux venus. Oh, au fait, tu sens ça? Pourquoi la base de sécurité semble-t-elle si pleine de tensions ces derniers temps?
Et ta blessure, elle n'est pas déjà cicatrisée? Alors pourquoi est-ce que tu continues de simuler? Tu t'es bien moqué de moi. Ça t'amuse? Tu es jaloux? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne t'ai pas entendu. Ce roi des zombies a carrément osé entrer dans la base de sécurité humaine. Il court droit dans un piège. Puisque tu as eu l'audace de venir. Je m'assurerai que tu ne repartes jamais. Chérie, pourquoi j'ai l'impression que les préservatifs qu'on a stockés disparaissent depuis quelques jours? D'accord, parfait. J'ai fini mon travail pour aujourd'hui. Je t'emmène rencontrer mes parents. Daisy, laisse-moi t'aider. Je t'avais dit de t'intégrer et de te trouver des passe-temps. Mais au lieu de ça, tu as fait de moi ton divertissement quotidien. Maya, ça fait un bail. Alors, vous étiez ensemble en classe? Ouais, et grâce à Maya, on a pu atteindre la zone sécurisée. Toute la classe te doit vraiment beaucoup. Je n'ai pas besoin de vos remerciements. Alors on devrait peu être remercié le roi des zombies juste derrière toi? Quel zombie? C'est pas possible. Un zombie? Raconte pas n'importe quoi. C'est le mari de Maya. Je n'invente rien. Regarde juste sa tête. Sinon, pourquoi porte-t-il toujours un masque? Mon mari est juste malade. Pourquoi devrait-il l'enlever juste parce que tu le dis? Je vais vous le prouver. Ce n'est pas un zombie. Comment peux-tu le calomnier ainsi? Il a juste l'air un peu pâle. Toi, comment est-ce possible? C'est clairement un zombie. Mon mari est albinos, mais tu t'obstines à dire que c'est un zombie. Toi, comment peux-tu brimer une personne handicapée ainsi? Heureusement, comme je devais emmener Dean voir mes parents aujourd'hui, je l'ai un peu maquillé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça suffit. Ne va pas trop loin. Est-ce que Maya te plaît? Tu ne supportes pas de voir un couple heureux alors tu fais une scène? Non. Maya, tu as bien assuré. Il s'avère que ton mari est magnifique. Pas étonnant que tu l'aies caché. Moi aussi, je le garderai jalousement. La beauté d'un mari est la fierté d'une femme. Dean est clairement le roi des zombies. Qu'est-ce qui a cloché? J'ai formellement vu du sang bleu. Pourquoi? Il ressemble à une personne normale maintenant. Merce. Le roi des zombies a-t-il évolué? Il a appris à se déguiser. Il a appris à se fondre parmi les humains. Si le roi des zombies pénètre dans la zone de sécurité et se met à massacrer tout le monde mourra. Tout le monde. Cette idiote de Maya. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Mais moi, je suis différente. Je vais tous nous sauver. Le roi des zombies doit mourir. Maman, papa, je suis rentrée. Maman, papa, je vous présente mon petit ami, Dean Crawford. Crawford, comme le groupe Crawford. Ma chérie, comment as-tu fait pour décrocher du groupe Crawford, le fils aîné? Maman commence à décrocher. Petite, tu étais si bavarde que tu rendais tout le monde fou. Tu te faufilais dans son labo tous les jours pour l'agacer. Et maintenant, tu nous le ramènes carrément à la maison. Elle ne m'a pas dérangé. Elle est formidable. Vous avez entendu?
On est fait l'un pour l'autre, c'est le destin. Pourquoi as-tu mon collier? Je me disais bien qu'il me semblait familier. Alors tu as été à mes côtés tout ce temps. Alors, en plus de son identité de Crawford, c'est aussi le roi des zombies. Je vais chercher mes médicaments pour la tension. Il n'a jamais fait de mal à personne et il m'a même sauvé bien des fois. Mais Dean est déjà un zombie. C'est pas grave, ça me va tant que je reste humaine. D'accord, tant que les enfants sont heureux. Le bonheur est ce qui compte le plus dans la vie. Le reste n'a pas vraiment d'importance. N'oubliez pas de vous protéger. Sinon, vous finirez avec une bande de petits zombies. Maman. Trouvé. Le badge de Dean. Je vais le ramener en souvenir. Pas la peine de la chercher. Elle est juste ici. Une humaine liée à un zombie. Ce ne serait pas étonnant qu'elle soit morte. Julian, qu'est-ce que tu nous manigances encore? Le malentendu n'a pas été dissipé. Dean n'est pas un quelconque roi des zombies. Tu veux savoir où est Maya? C'est très simple. Prouve ton identité. Maya est aussi silencieuse qu'un cadavre en ce moment. Tu n'entendras pas un son de sa part. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur, prouve-le à tout le monde. C'est vraiment un zombie. C'est vraiment un zombie. Vous voyez? Vous l'avez tous vu? Où? Le sang qu'il a sur lui est extrêmement utile. Son étalé permet de masquer votre odeur et d'éloigner les zombies. Où est-elle? Passons un marché. Ton sang en échange de la position de Maya. Qu'en dis-tu? Le temps que tu trouves Maya, elle sera peu être déjà partie. Te tirer dessus ne t'a pas tué la dernière fois? Mais cette fois, je me suis préparé. Qu'est-ce que vous attendez? La récompense est juste là. Pourquoi ne prenez-vous pas le sang? Allez-vous vraiment vous ranger du côté des zombies? Entre l'humanité et ces monstres, il n'y a pas de paix possible. Soit ils disparaissent, soit nous sommes anéantis. Maya est au laboratoire. Allons-y. Brandon Miles, tu n'as pas toujours aimé Maya. Et maintenant, tu aides ton rival? Qui Maya aime ne regarde qu'elle. Et je me tiens ici. Parce que certains portent une peau humaine, mais sont moins humains que des zombies. Julian,
tu veux tellement le sang du roi zombie parce que tu as déjà été mordu, n'est-ce pas? Dommage que le sang du roi zombie soit inutile pour ceux déjà infectés. Quoi? Impossible! Je ne veux pas me transformer en zombie. Que quelqu'un me sauve. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu te prends aussi pour un roi zombie? Tu te crois par balle? Dan. Dean. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser rester à la base. Pourquoi faut-il que tu souffres autant? Tout est de ma faute. C'est trop bruyant. Dean, Je ne suis pas encore mort. tu m'as fait une peur bleue. Il y a tellement de sang, je ne sais même pas comment te sauver. Tante de sang. Le simple fait que tu sois en vie me sauve. Je ne sais même pas. À quoi ressemblerait un monde sans toi? En Eva, quittons la base. J'irai n'importe où avec toi. Ah, Huiaf. Arrête de crier. Aide-le à s'allonger sur le lit, vite. Attends, les zombies ont vraiment des groupes sanguins? C'est vrai, il reste toujours la vieille méthode. Manger du sang pour refaire du sang. Du sang de canard, du sang de porc, et une boîte de sang de poulet. Soupe au sang de canard, ragoût de sang épicé et boudin, et un gâteau de sang de porc pour le dessert. Monseigneur roi des zombies attend un peu. Ton chef personnel est en service. Alors, ton taux de sang est remonté? Je ne peux vraiment plus rien avaler. Voici un bulletin d'information d'urgence. Tard hier soir, une grave faille de sécurité s'est produite à la base de sécurité. Un roi des zombies s'est échappé du laboratoire. Ce roi des zombies est intelligent, capable de se faire passer pour un humain pour se fondre dans la foule. Le niveau de danger est évalué à SS+. Si des citoyens repèrent sa présence, veuillez le signaler immédiatement. Ce dessin est vraiment moche, alors que tu es si beau. Pendant ce temps, une suspecte a facilité son évasion. Tous deux sont actuellement en cavale. Nous sommes devenus des fugitifs recherchés. Restez en alerte. La base de sécurité a émis un mandat d'arrêt contre eux. Je suis désolé. Je t'ai entraîné là-dedans. Cool. De toute façon, je ne pourrai jamais être une sauveuse. Être la compagne du roi des zombies n'est pas si mal non plus. À partir d'aujourd'hui, le district du Dôme est notre territoire. Je vais transformer cet endroit en l'ultime refuge post-apocalyptique. Et toi, je te nomme le plus puissant BA du district du Dôme. Ça veut dire agent de sécurité. Tu seras désormais responsable de tout le district. Maya, tu ne comptes pas revenir? Non. Si les humains ne m'acceptent pas, tant pis. En ce moment, je ne suis ni de classe humaine ni de classe zombie. Je suis juste une clandestine. Daisy a rapporté le sang de Dean. Le labo a utilisé le sang du roi des zombies pour mettre au point un sérum. Il peut guérir le virus zombie. Alors vous deux, vous pouvez revenir. Je ne le ferai pas. Je suis juste égoïste. Je ne veux pas qu'il serve de cobaye. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je ne laisserai personne prélever une autre goutte de son sang. N'y pense même pas. N'essaye pas de me convaincre.
Qu'est-ce que tu fais? Tu es humain. Tu as des parents et des amis. Tu n'as plus besoin d'errer. En gros, tu veux me larguer et agir comme un salaud. Ton souhait est de vivre au soleil. En profitant d'une vie normale. Et belle. Mon souhait. D'être avec toi. Rentrons ensemble. Laboratoire du groupe Crawford. Le développement du sérum est un succès. Le virus zombie a été complètement éradiqué. À partir d'aujourd'hui, nous vivons à nouveau à la lumière du soleil. Les mères peuvent embrasser leurs enfants sans s'inquiéter d'une mutation. Les amants peuvent au coucher du soleil s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Ces saisons volées sont enfin rendues au monde. J'ai entendu dire que les données clés du sérum proviennent de vos gènes mutés. Est-ce vrai? C'est vrai. J'ai appris que M. Crawford a repris le groupe. Quels sont les projets pour l'avenir? M. Crawford, en tant que roi zombie, pourquoi avez-vous choisi de sauver l'humanité et de sauver le monde? Je ne suis pas si altruiste. Ce monde n'a pas été sauvé par moi. C'est une petite fille en robe rose qui l'a sauvé il y a 10 ans. Les voilà. Le roi des zombies est vraiment gentil? Oh mon Dieu! C'est donc lui, le roi des zombies? Il est encore mieux qu'à la télé. Regardez comme il est doux avec sa copine. Sa copine n'a même pas peur de nous. Pourquoi elle aurait peur? Il a une peau tellement parfaite. Les zombies n'ont jamais d'acné et pas la peau grasse. Je peux avoir le même secret? Vous croyez qu'ils auront des petits zombies plus tard? Ou des petits humains? Ils auront forcément des bébés humains. Ce se passe, je suis sûr. Les gènes ne changent pas comme ça. Je parie sur un humain. Je te parie un paquet de clopes. 20 pour 2, je parie sur un petit zombie. 2 paquets alors. Alice? Et pourquoi pas des jumeaux, un humain et un petit zombie? Ah ah ah. Regarde comme ils sont heureux. En ce moment, tu es le héros qui a sauvé l'humanité. Je ne veux pas être un héros. Tu veux être quoi alors? Ton homme. Non, non, non. Avant, tu t'en fichais que je mange de la malbouffe. Parce que maintenant c'est officiel. C'est pas comme si tu ne pouvais plus en manger. À partir de maintenant, les snacks c'est une fois par semaine. C'est vrai? J'ai droit aux nouilles instantanées aussi? Bien sûr, saveur coriandre. J'en veux. Souplez-moi. Supplie-moi et je t'en donnerai. Toi. Quoi qu'il en soit, ce point est extrêmement important. Assurez-vous de bien vous en souvenir. Maya. Les zombies attaquent. Maya, ce rêve que tu faisais a l'air bien plus passionnant que mon cours. Tu veux venir devant et dire à tout le monde ce qui fait le plus peur, les zombies ou rater ce cours? Bon, le cours est terminé. Ne venez pas me supplier si vous ratez vos partiels. C'était un rêve. L'apocalypse et les zombies. Tout cela n'était qu'un rêve. C'était quel genre de rêve avec des zombies et tout le reste? Et pour ton copain, Dean, c'était un zombie ou un humain dans ton rêve? J'ai vu un film vraiment touchant une fois. Il s'agissait de la façon dont un maître restait fidèle à son chien après qu'il s'est transformé en zombie. Il continuait de jouer à son petit jeu préféré chaque jour. Ça a fini par rendre au chien ses esprits. Si Dean se transformait vraiment en zombie, tu devrais jouer à votre petit jeu préféré avec lui.
Peut-être que ça réveillerait son humanité. S'il est déjà un zombie, avec une telle tête, qui voudrait coucher avec un zombie? Maya. Qu'est-ce que tu regardes? Si on ne va pas vite à la cafétéria, ton travers de porc aigre-doux préféré aura disparu. Il n'a pas les yeux rouges et il n'a pas de crocs. Il est bien vivant, même pas un petit peu mort. C'est génial, bébé. Tu ne vas pas me mangar. Pas de mangar? Je n'en serais pas si sûr.